Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où quelqu'un peut aller au nom du pouvoir? Heinrich Himmler, l'un des hommes les plus redoutés du régime nazi, non seulement gravissait les échelons du Troisième Reich, mais il devint également l'archétype de la trahison. Tout au long de sa carrière, il a commis des atrocités inimaginables, trahissant non seulement ses compatriotes, mais aussi ses propres idéaux dans une quête désespérée de survie. Qu'est-ce qui pousse un homme à abandonner sa loyauté à un moment aussi critique de l'histoire? Dans cette vidéo, nous allons explorer la vie et les actions de Himmler, en analysant comment ses choix ont façonné non seulement le destin de l'Allemagne, mais aussi celui du monde entier. Comment quelqu'un qui a contribué à orchestrer l'Holocauste peut-il, dans son désespoir, devenir un traître à son propre mouvement? La complexité de sa trahison révèle les fissures internes d'un régime totalitaire en plein effondrement et nous pousse à interroger les limites de l'ambition humaine. Quelles ont été les conséquences de ses actions pour lui-même et pour ceux qui l'entouraient? Préparez-vous pour un voyage au cœur des ténèbres du Troisième Reich, alors que nous décryptons la trajectoire de Heinrich Himmler, ses trahisons et la chute de l'un des plus grands empires du mal que le monde ait jamais connu. Pourquoi son histoire continue-t-elle de résonner aujourd'hui? Que pouvons-nous apprendre sur la loyauté et la trahison? Restez avec nous et découvrez les réponses à ces questions qui résonnent à travers l'histoire et résonnent encore aujourd'hui. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Mais avant tout, dites-nous en commentaire d'où dans le monde vous regardez cette vidéo. Heinrich Himmler, l'une des figures les plus redoutées et infâmes du régime nazi, n'est pas seulement mémorisé pour sa brutalité et les crimes atroces qu'il a aidé à perpétrer pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa trahison, qui s'est déroulée en plusieurs couches, met en lumière l'un des aspects les plus sombres de la nature humaine et des dynamiques de pouvoir au sein d'un régime totalitaire. Himmler fut l'un des principaux architectes de l'Holocauste, responsable de la mort de millions de personnes, mais son histoire est également marquée par une ambition démesurée et une quête désespérée de pouvoir qui ont culminé dans sa trahison envers ses compatriotes, envers Hitler et, en fin de compte, envers l'idéologie nazie. Ce texte explorera les complexités de la trahison de Himmler, ses conséquences et la manière dont ses actions ont façonné le destin de l'Allemagne et de l'Europe pendant et après la guerre. Heinrich Himmler est né le 7 octobre 1900, à Munich, dans une famille de la classe moyenne. Dès son jeune âge, il était fasciné par les thèmes militaires et nationalistes, une inclination qui s'est intensifiée après la Première Guerre mondiale. Après la défaite de l'Allemagne, Himmler rejoignit le parti nazi en 1923 et gravit rapidement les échelons du mouvement. Il était un membre loyal et obsédé par la vision d'Hitler sur la supériorité aryenne. Son dévouement et son efficacité l'ont conduit à être nommé chef de la SS en 1929, où il a mis en œuvre une politique d'expansion agressive, transformant la SS en une force militaire puissante et un outil d'oppression. Himmler considérait la SS comme une élite raciale destinée à protéger et promouvoir les valeurs aryennes. Sous sa direction, la SS ne devint pas seulement une force paramilitaire, mais prit également le contrôle des opérations de sécurité et de renseignement du régime. Il créa les camps de concentration et fut l'un des principaux responsables de l'exécution de l'Holocauste. Son rôle en tant qu'archétype de la brutalité nazie fit de lui une figure centrale dans la mise en œuvre des politiques génocidaires qui entraînèrent la mort d'environ 6 millions de Juifs, ainsi que de millions d'autres considérés comme indésirables. L'idéologie de Himmler ne se limitait pas à la croyance en la supériorité raciale, il était également un fervent défenseur de l'idée d'un État policier capable d'imposer la pureté raciale. Ses convictions le conduisaient à croire que l'élimination des ennemis de l'Allemagne était une question de survie pour la nation. Cette pensée déformée a non seulement alimenté les atrocités commises pendant l'Holocauste, mais a également engendré une culture de peur et de terreur en Allemagne et dans les territoires occupés. Himmler était connu pour sa croyance en des méthodes brutales et inhumaines, qui étaient mises en œuvre sous prétexte d'être nécessaires pour garantir la sécurité de l'État. La création d'unités spéciales, comme les Einsatzgruppen, responsables de massacres de masse, et la mise en œuvre d'expérimentations scientifiques sur des prisonniers, reflètent la profondeur de sa cruauté. Il était également profondément impliqué dans la propagation de l'idéologie raciste, qui non seulement déshumanisait les Juifs, mais justifiait également les actions les plus brutales et inhumaines du régime. La trahison de Himmler peut être vue sous plusieurs dimensions. Au départ, il a trahi la confiance des alliés nazis en s'engageant dans des négociations secrètes avec les alliés, cherchant une issue qui garantirait sa sécurité personnelle. À la fin de 1944 et au début de 1945, lorsque la défaite de l'Allemagne semblait imminente, Himmler a commencé à envisager une reddition séparée, croyant qu'il pourrait préserver la SS et sauver sa propre vie. Ces tentatives de négociation avec les Alliés ont non seulement révélé son manque de foi dans la cause nazie, mais ont également exposé les divisions internes du régime. Hitler,
qui avait toujours valorisé la loyauté avant tout, était furieux d'apprendre les actions de Himmler. Cette trahison a encore sapé la confiance entre les dirigeants nazis et a engendré une lutte pour le pouvoir au sein du régime, Himmler tentant de se repositionner en tant que leader capable de sauver ce qu'il restait du Troisième Reich. À mesure que Himmler s'éloignait de Hitler et cherchait à se sauver, la SS commençait à s'effondrer. Les troupes autrefois considérées comme inébranlables devenaient démoralisées, de nombreux officiers et soldats voyant en Himmler non pas un leader fort, mais un traître qui cherchait sa propre salvation au détriment de la cause qu'ils avaient promis de protéger de leur vie. La trahison de Himmler et ses actions désespérées ont accéléré la désintégration de la SS et la chute du Troisième Reich. Alors que les troupes alliées avançaient et que Berlin était sur le point d'être encerclée, la structure de pouvoir du régime nazi devenait de plus en plus chaotique. Himmler, dans sa quête de maintenir un certain contrôle, prenait des décisions de plus en plus erratiques, tentant de réorganiser les forces de la SS et d'accroître la résistance contre les Alliés, mais ces mesures s'avéraient insuffisantes. L'environnement de méfiance qui régnait au sein des hautes sphères du régime s'intensifiait, menant à un état de panique. Himmler, autrefois figure de pouvoir et de contrôle, se voyait désormais isolé et entouré d'ennemis, tant externes qu'internes. Son incapacité à maintenir la loyauté de ses subordonnés entraînait une série de défections et de redditions, tandis que la défaite devenait inévitable. Avec la chute de Berlin en mai 1945, Himmler était plus perdu que jamais. Il tentait désespérément de trouver un moyen de s'échapper et de se cacher des forces alliées. Les négociations qu'il avait entamées avec les Alliés étaient perçues comme un acte de trahison non seulement contre Hitler, mais contre toute l'idéologie. Le 23 mai 1945, après des semaines de fuite et de tentatives pour éviter la capture, Himmler fut finalement arrêté par les troupes alliées. Lors de son interrogatoire, il se montra arrogant et méprisant, mais, en fin de compte, son destin était scellé. Pour éviter de faire face aux conséquences de ses actions et au jugement pour ses crimes, Himmler se suicida en ingérant du cyanure. Sa mort marqua la fin d'une ère de terreur et de brutalité, mais son héritage, marqué par la trahison, reste un sombre rappel des profondeurs de la dépravation humaine. L'héritage de Heinrich Himmler est l'un des plus sombres de l'histoire. Sa trahison ne fut pas seulement une trahison à Hitler et au parti nazi, mais une trahison envers l'humanité. Les répercussions de ces actions ne se limitent pas à l'histoire du Troisième Reich, elles résonnent profondément dans la conscience collective de l'humanité. L'Holocauste, en tant qu'un des événements les plus atroces de l'histoire, est souvent associé à sa figure, et les leçons qui peuvent être tirées de la vie de Himmler sont d'une importance capitale pour éviter que de telles atrocités se reproduisent. Pensez-vous que Heinrich Himmler a trahi Hitler parce qu'il a réalisé l'échec du nazisme, ou était-ce un coup égoïste pour sauver sa propre peau? Laissez votre avis dans les commentaires. Heinrich Himmler est souvent rappelé comme l'un des principaux responsables de l'Holocauste et des atrocités commises par le régime nazi. Sa trahison, qui s'est déroulée en plusieurs couches, révèle la complexité des dynamiques de pouvoir au sein du Troisième Reich et la nature de la loyauté en temps de désespoir. L'étude de la vie et de la trahison de Himmler nous enseigne sur les dangers de l'idéologie extrémiste, la fragilité de la moralité face au pouvoir et l'inévitabilité que ceux qui cherchent l'autosuffisance aux dépens des autres finiront seuls et condamnés. En examinant son histoire, nous devons nous souvenir des leçons qu'elle nous offre, garantissant que de telles atrocités ne se reproduisent jamais. Il existe de nombreuses histoires sombres et intrigantes sur le passé. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de tout. Merci d'avoir regardé. À bientôt.